Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour. Donc voici une petite vidéo concernant les messages de l'univers afin de nous soutenir dans cette période chaotique, dans ce confinement, voilà, dans cette retraite qui, j'espère pour beaucoup, en profiteront pour en faire une retraite spirituelle, se reconnecter à leur âme, à leur cœur, puisque d'une certaine façon, c'est aussi ce que veut l'univers, voilà, qui nous oblige à nous poser, qui nous, les gens trop pressés, toujours dans ce speed du travail, et aussi c'est à sa manière, voilà, nous donner un coup de semonce qu'il est temps d'être à l'écoute de son cœur, de son âme, et d'agir plus avec en fonction de ses vrais désirs, de ce qu'il est. Son âme a désiré venir incarner dans cette matière-là, plutôt que pour des désirs plus futiles, voilà, plus matériels, voilà, plus humains, si on peut dire, mais plus humains, voilà, qu'on soit à l'écoute de notre être divin, tout simplement. Voilà. Donc elle fait suite, ça fait un peu suite aussi au message du printemps, puisqu'en fait ce sont des cartes que j'avais utilisées avec l'oracle Veille sur vous, l'oracle Veille sur toi, je pense plutôt que c'est, enfin non, c'est plutôt l'oracle Veille sur vous, le voici, l'univers veille sur vous, et du coup, voilà, comme il y avait pas mal de messages sur ces vidéos, il y a 3 vidéos d'ailleurs, énormément de messages de l'univers qui couvrent toute la période du printemps, donc jusqu'en juin, et avec tous les éléments de la nature aussi qui nous donnent leur message, que ce soit les animaux, les plantes, les minéraux, voilà. Et du coup, j'avais oublié 4 cartes, voilà, qui étaient restées de côté. J'avais oublié 4 messages. Et JB, tant pis, avec tout ce que j'ai déjà dit, c'est que je ne devais pas les dire, voilà. Et puis, non, il se trouve qu'en fait, c'était juste différé, que c'était un autre moment que je devais le dire, puisque là, voilà, j'étais amenée aussi à faire cette vidéo et de compléter aussi avec d'autres petits oracles, où il y aura des messages courts, voilà, comme l'archange Raphaël, pardon, qui s'est invité et qui nous dit à tous, sans ma lumière d'émeraude, t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Vous voyez, ça nous parle bien de l'orage qui se passe et des temps, de ce temps chaotique, de cette période à la limite apocalyptique même, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de chamboulements qui vont être faits, des remises en question qui vont devoir être faites au niveau sociétal, mais au niveau aussi de chaque personne. Donc des remises en question sur voilà, comment on va vouloir mener notre vie après. Parce que là, c'est vrai que ça nous reconnecte à notre cœur, justement. On est dans le chakra cœur avec l'archange Raphaël. Donc ça nous connecte à notre cœur, à notre âme, pour aller chercher ce qui est vraiment essentiel à notre vie, se reconnecter à l'essentiel, à la simplicité, pour sortir de tout ce superflu et tout ce côté trop matérialiste, justement. On s'est un peu perdu beaucoup, on a plus écouté le diablotin que le petit ange qui est en nous, puisque je rappelle qu'en chacun de nous, nous avons ces 2 polarités, ces 2 polarités masculin-féminin, ces 2 polarités autant angéliques avec notre côté divin que notre côté qui pourrait être plus diabolique en raison de notre côté animal aussi, beaucoup plus trop instinctif, à vouloir défendre notre territoire bec et ongles comme le ferait un animal aussi. Donc là, on nous demande surtout en cette année 4, quatrième chakra cœur, cette année 4, pour moi, vraiment de se reconnecter à notre cœur, à notre âme. Voilà, tout simplement, et faire un grand nettoyage au niveau émotionnel, pour avoir les idées beaucoup plus claires, pour savoir ce que l'on va vouloir acter après, pour être vraiment en accord avec notre âme, en harmonie avec notre âme, remplir notre mission d'âme en fait, puisqu'on est des êtres divins qui sont devenus expérimenter l'incarnation, et qu'on s'est incarné dans un être humain, mais on a cette partie-là, on est à moitié animal et à moitié divin,
Et là, on nous demande de se reconnecter à cette âme-là pour agir avec le cœur dans la matière, agir en son âme et conscience, agir de façon inspirée dorénavant, hein, et ne plus se laisser trop happer par son côté animal. Mais bien sûr, il faut trouver les deux, l'équilibre entre les deux, puisque c'est cette énergie yang, cette énergie masculine qui nous pousse à l'élaboration de plans et à l'action. Mais là, on nous demande d'être inspiré avant, donc faire appel à l'énergie yin pour recevoir des inspirations et libérer notre créativité. Voilà. Et là, toutes les personnes vont aussi agir avec plus, va s'épanouir aussi, hein, va pouvoir s'épanouir, mais aussi pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la Terre. Donc voilà la petite intro. Donc voilà, je voulais la faire courte, donc je vais arrêter avec le blabla, parce que c'est vrai que je parle beaucoup et qu'elles sont plutôt assez longues. Du coup. Et voilà, alors les messages de l'univers veillent sur vous. Voilà, le premier message qu'il y avait, c'était « Je me remets à un pouvoir plus grand que moi ». Donc là, on va prendre conscience, nous, êtres humains, de notre petitesse. Voilà. Donc là, c'est de jouer au mégalo aussi, hein, et être plus dans l'humilité. Voilà. C'est aussi être dans l'humilité, c'est se reconnecter à son âme. Pour moi, là, on est vraiment aussi dans le chakra de la gorge avec ce bleu. Ce papillon représente bien notre âme aussi, qui est bien reconnectée par ce fil à l'univers, hein, et qui nous guide, et on fait aussi partie de ce grand tout, de cette grande trame universelle. Et c'est en étant à l'écoute de notre âme, justement, hein, que l'on va pouvoir s'épanouir comme un papillon, et qu'on va pouvoir aussi déployer nos ailes, notre créativité, et aller de l'avant, mettre notre patte, notre mouche sur cette toile blanche, hein, voilà, sur ce champ des possibles aussi, et aller réaliser ce que notre âme est venue réaliser. Voilà, le pacte qu'elle a passé avec l'univers et venir réaliser ici dans cette matière. Donc c'est pour ça qu'on se remet à un pouvoir plus grand que soi, parce que on a fait ce pacte avec l'univers et il est temps de déployer ces dons là, hein, et de venir réaliser ce que voilà, notre mission d'âme dans cette vie-là, et remplir du coup notre mission de vie en tant qu'être humain. Et voilà, donc il y a cette reconnexion avec l'univers qui va nous permettre aussi d'être nous-mêmes, cette part à moitié animale, hein, comme peut le représenter le papillon, mais aussi à moitié divine, spirituelle, hein, avec ce papillon qui vole. Puis comme le papillon, on avance par étapes, hein, on a avancé par étapes. Il y a eu la période de la chenille, il y a eu la période de la chrysalide, du cocon, et on sort. Là, c'est le moment où il va falloir sortir. Voilà, sortir de notre enfermement pour pouvoir déployer ses ailes, sortir de tout ce qui nous enfermait, nous bloquait. Il y a une mue qui se fait en fait, on change, on nous demande d'être plus à l'écoute de notre âme, tout simplement, et d'être beaucoup moins animal comme la chenille qui rampe à terre. Hein. Cette chenille qui rampe à terre, cet animal qui dépend de la terre et qui, voilà, qui est très terrien. Et là, on nous demande d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus spirituel, à l'image de ce papillon. Ensuite, la seconde carte, c'était « Lorsque je me m'ouvre à l'amour, je suis guidée à l'amour inconditionnel, à l'univers. » Vous voyez cette lune, on voit le ciel nocturne, donc être guidé aussi par sa bonne étoile. Là, on nous parle aussi, la lune est décroissante là. Donc ça nous parle d'introspection. Que pour cela, il faut se connecter. Pardon. On en tombe, mon portable en tombe. Donc voilà, de se reconnecter à notre âme, pour se reconnecter au cœur universel, hein, tout simplement, à l'amour universel. Donc dans cette introspection, c'est ce qui va nous ouvrir la voie aussi, hein, la voie qui va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page blanche aussi, de sortir de tout ce qui nous... vous voyez, pour moi, autant ça me fait penser un peu à la trame universelle qu'on est tous reliés aux uns aux autres, mais surtout, là, ça me fait penser à un filet qui nous entravait le cœur, justement, hein, dans lequel on était enfermé comme une sirène, voilà, qui pourrait être enfermée dans les filets d'un pêcheur, justement. Voilà, c'est aussi très symbolique.
Voilà, donc enfermé là-dedans. Hein. Donc lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous et aussi adaptez-le à votre situation et selon votre propre ressenti. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Avec votre propre symbolique aussi. Hein. Regardez bien les images pour ce qu'elles déclenchent en vous aussi. Hein, et les mots, comment ils résonnent en vous. Appropriez-vous aussi les cartes, c'est très important. D'ailleurs, maintenant sur Pinterest, j'essaye de mettre le plus possible de tirages avec les cartes et des fois avec les textes pour que chacun puisse s'y reconnecter plus facilement. Il y avait 5 cartes, 5, hein, le changement aussi, hein, donc on va vraiment vers le changement, hein, et celle du milieu, carte. Donc vous voyez, en plus, dans les positionnements, là on est dans une carte, le 1, hein, qui est l'énergie yang, l'énergie d'action, d'élaboration, donc je m'en remets au pouvoir, à un pouvoir plus grand, avant d'agir, hein. Je consulte l'univers avant d'agir, et là on est dans une énergie yin, hein, le 2, la seconde carte, dont on est en introspection pour recevoir justement les bénédictions, les inspirations pour pouvoir agir dans la matière. Et la carte centrale, on nous dit l'univers veille sur moi. Prendre conscience que, voilà, on est dans une période sombre, mais si on se reconnecte à notre âme, à notre cœur intérieur, vous voyez, cette lune, c'est notre amour, l'amour inconditionnel, si on s'y reconnecte, c'est notre âme, ça peut symboliser notre âme. Hein. On sent qu'on fait partie d'ailleurs de cette trame universelle, qui a plein de petits, vous voyez, comme des petites taches roses là partout, et c'est comme des petites étoiles, on est tous reliés aux uns les autres, mais on prend conscience que l'univers veille sur nous et qui nous amène cet amour inconditionnel. Donc c'est vraiment, ça nous permet de traverser aussi ces périodes sombres, hein, en se sentant avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de paix, de sérénité si on peut dire, parce qu'on se sent porté par l'univers. C'est aussi du coup avoir une autre vue d'ensemble de la situation, du problème. Une vue beaucoup plus large, beaucoup plus haute, mais aussi beaucoup plus profonde, à l'image de cette chouette qui est perchée. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son âme, parce que c'est celle qui va nous permettre d'être à l'écoute de la sagesse universelle et de savoir qu'est-ce qu'on va devoir acter par la suite, d'être inspiré après pour créer. Et du coup, on sent cette unité en soi. L'unité est ma vraie nature. Vous voyez, du coup, on fait un zoom en soi et on voit qu'en soi, voilà, qu'on est reconnecté vraiment à l'univers, hein, qu'on communique avec l'univers. Il y a ce bleu là, c'est vraiment la représentation du chakra de la gorge aussi. On nous demande aussi qu'on va devoir exprimer aussi après cette vraie nature. Donc il faut retrouver cette unité, il faut retrouver cette unité en nous, ce côté divin, spirituel que nous avons et ce côté humain incarné que nous avons. Il va falloir en faire un mariage alchimique de nos polarités féminines et masculines aussi. Il va falloir les marier, il va falloir maintenant agir avec cette énergie yang, plus en étant inspiré grâce à cette énergie yin. Là, c'est l'âme qui est connectée à l'univers qui est sur nous, qui va nous permettre de développer nos dons. Déjà, ça nous permet de nous sentir unis avec l'univers, mais ça va nous permettre aussi de nous sentir dans notre complétude. Parce qu'on a, comme un puzzle, on est en train de refaire le puzzle, de nous restructurer intérieurement, d'emboîter les deux parties que l'on a en nous. Et on sent cette unité, cette complétude. Là, on n'est plus dans la dualité, on ne nous demande plus d'être dans la dualité. On nous demande plus d'être dans l'adversité. On nous demande d'être dans la complétude. Dans la complétude et d'être dans la solidarité. Déjà, en soi, pour soi, c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Puisque c'est quand même, comme disait Chaplin, hein, c'est du chaos que naissent les étoiles. Qui d'ailleurs, Chaplin l'a repris d'une autre... L'auteur n'est pas Chaplin, hein, c'est Kim je sais plus quoi, une Kim Macular, un truc comme ça, qui a repris ce poème. Hein, c'est une femme qui l'avait écrit, une américaine. Mais en tout cas, voilà. On le sait que c'est dans les périodes les plus sombres que se révèlent d'ailleurs les héros, la grandeur de l'homme, que se réveillent les qualités, les dons de l'homme aussi, hein, comme des petites étoiles aussi qui scintillent, qui s'éclairent et qui ne demandent
qu'à briller. Donc là, on nous demande d'être à l'écoute de notre âme pour pouvoir briller après à l'extérieur, communiquer avec notre âme, avec l'univers, pour pouvoir communiquer après avec autour de soi. Et aussi pour l'instant d'ailleurs une communication télépathique, il y a une communication énergétique, une communication de cœur à cœur, de vibration, puisqu'on est enfermé, on communique aussi beaucoup comme ça avec des gens de l'extérieur. Et là, vous voyez, suivre son intuition avec ce violet, bien sûr, être à l'écoute du cœur avec ce vert-là, hein. C'est ce qui va nous porter. C'est ce qui nous permet de sentir l'unité en soi aussi. C'est notre cœur, notre intuition et notre âme qui nous permet de sentir cette unité en soi et qui nous permet de nous reconnecter tous les uns aux autres et ne faire plus qu'un bloc, un univers. On parle d'universalité aussi. Et là, lorsque je suis connectée à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Cela va nous permettre de nous reconnecter à la source divine. On peut y voir le soleil, hein, cette source divine, cette source sacrée, créatrice, qui va nous inspirer pour ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, là c'est une énergie très yin et là c'est une énergie très yang. Donc on va être inspiré pour agir dans la matière. Et cette source de joie, c'est notre énergie vitale. C'est ce qui va nous donner envie de créer. C'est ce qui nous donne la passion aussi. On est passionné quand on fait des choses à cœur et non à contre-cœur. Donc là, voilà, c'est de mettre du cœur à l'ouvrage dans tout ce que l'on fait. Là, on est connecté à notre âme. Quoi qu'on fasse, tant qu'on met du cœur à l'ouvrage, cela alimente notre âme. Ça nous reconnecte avec l'univers. Et là, on nous dit qu'il va falloir le faire en conscience maintenant. C'est pour ça aussi que tout cela arrive en ce moment, ce grand chamboulement. Moi, pour moi, cette année, c'est l'année du jugement avec le 20, hein, double jugement. En plus, pour moi, c'est le jugement de nos actes, de notre être humain, pour notre âme, le jugement de l'âme un peu aussi. Hein, ça, il en va du destin de notre âme aussi, de l'élévation de notre âme par rapport à nos actes, dans un certain sens aussi. Puisque si, en tant qu'être humain, on n'arrive pas à surmonter les défis qui sont mis sur notre route, si on n'arrive pas à aller vers plus de solidarité, d'empathie, de compassion, de bienveillance et tout, et bien notre âme aura du mal à s'élever et aussi à avancer. Donc voilà, on est lié à notre âme est liée à nous, on est intrinsèquement liés. Donc l'ego et l'âme ils sont liés, tout simplement, puisque l'ego c'est lui qui nous permet d'agir dans la matérialité. Donc là, c'est une carte très égo là, hein, aussi. On va faire briller ce soleil. Cette joie, c'est le soleil que l'on a à l'intérieur, cette énergie vitale, notre âme, cette lumière intérieure qui nous guide quand on est perdu dans la nuit. Hein. On se sent reconnecté avec une force supérieure, avec le grand tout, l'univers. Et ça va nous permettre d'aller de l'avant pour acter les choses et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais là, on nous demande aussi de le faire en conscience. Ce moment-là, cette période-là va aider beaucoup de personnes à l'éveil de la conscience, à éveiller leur conscience. On nous demande un éveil de la conscience pour agir en notre âme et conscience. J'attire le soutien de l'univers. Et du coup, on est beaucoup plus connecté avec l'univers. On va être beaucoup plus à l'écoute de l'univers aussi, parce qu'on va être dans un certain silence. Donc on va être beaucoup plus à l'écoute. On va pouvoir entendre l'univers en tout cas. Parce que l'univers aussi, il envoie un tas de synchronicité autour de nous, des messages, que ce soit à travers de chansons, des mots de chansons, de publicités, de conversations que l'on peut entendre, d'un livre qui tombe dessus. Là, en ce moment, si je conseille quelque chose, c'est de faire de la bibliomancie. C'est ce que j'ai fait, moi, sur le tirage des flammes jumelles. La bibliomancie, quand vous voulez avoir des messages aussi, ça, c'est à la portée de tout le monde. Prenez une page au hasard, ou mettez un doigt ou un paragraphe et lisez. Et vous verrez ce que ça déclenche en vous. Plus vous allez le faire, et plus vous allez être connecté à l'univers aussi. Plus ça vous paraîtra logique, naturel. Donc il y a plein de messages. Ça peut être dans les animaux, un animal que vous voyez, un papillon que vous voyez passer, ou voilà, bon, si vous avez un jardin, ce que vous voyez passer, ou même à la télé, un animal qui attire votre attention, ou sur une pub, un t-shirt, n'importe quoi. Il y a des messages qui se trouvent partout. L'univers nous envoie des messages partout. Et là, le fait d'être confiné, de ne plus être détourné en fait de l'univers, attiré par autre chose, par du travail, des sorties ici et là, et bien on va être beaucoup plus concentré vers ce qui se passe
autour de nous, mais vraiment à côté de nous. Voilà. Donc ça nous reconnecte et ça va nous permettre aussi, du coup, d'attirer le soutien de l'univers pour ancrer les choses dans la matière, les désirs de notre âme, nos désirs profonds en fait. Là, il y a une remise en question, on va revoir nos priorités aussi, hein, ce qui est essentiel à nous, à notre vie. On va se débarrasser du superflu, parce que là, pendant un bon moment, on va être obligé de se débarrasser du superflu. Donc voilà, on va avoir une autre façon de voir les choses, une autre façon de les vivre aussi, de les appréhender, de les vivre. Et on nous demande d'avoir foi, d'avoir la confiance et la foi pour avancer justement. Et je rappelle que l'archange Michael et Raphaël, pardon, est là. Donc souvent je parle de Michael parce que Michael justement est là pour nous aider à nous défaire des liens toxiques. Mais là c'est l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir beaucoup et bientôt, et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Vous voyez, si vous reconnectez au divin, à l'univers, vous allez arriver à éclaircir aussi votre univers à vous, hein, aussi. On va vers la lumière, on va vers un renouveau. De toute façon, après chaque chaos, il y a eu des renouveaux. Et après chaque grand changement, que ce soit climatique, ou après les guerres, ou après les fléaux comme la peste ou le choléra, l'humanité s'en est sortie, les humains s'en sont sortis, mais ils ont vu les choses autrement, et ils ont progressé, ils ont évolué. On n'est plus à l'époque de l'homme des cavernes, on a évolué, c'est pareil, on s'adapte. Il va falloir s'adapter à de nouvelles donnes, tout simplement. Hein. Donc là, on a une nouvelle donne, l'univers nous envoie de nouvelles cartes, hein. Donc à nous de prendre les cartes en main et de voir ce qu'on peut faire avec les cartes que l'univers nous envoie aussi. Ces nouvelles cartes, ce nouveau jeu. On rentre dans un nouveau jeu. Je vous rappelle aussi que la carte après le 20 du jugement, c'est le monde. Hein. Voilà, on va retrouver notre place justement dans ce monde-là. Hein. Et là, on est bien aussi on voit bien, voilà, en cette période-là de confinement, c'est vraiment la maison de Dieu, ce chaos voilà, on a eu un coup de sort qui nous a tout déstructuré, qui déstructure la société, qui nous déstructure notre vie tout simplement, notre être aussi, et voilà, tout va sauter, il va ne rester que les bases essentielles pour remonter un nouveau château, une nouvelle individualité, une nouvelle société, une nouvelle famille, un nouveau foyer, voilà, tout va être renouvelé. Alors ensuite, je vous demandais, alors soit vous faites un choix entre les 3 oracles que je vous propose, selon vos affinités, soit vous prenez, soit vous pouvez aussi écouter les messages des 3. Vous faites comme vous le sentez. Hein, je vais vous lire les messages, les petits messages. Et je rappelle que je mettrai les petits textes sur les cartes sur mon compte Pinterest. Donc archange. Là, je vous dis archange parce que j'ai archange Raphaël de l'autre oracle, justement. Je voulais vous le montrer. Voilà, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien les photos qui nous parlent du coup de santé. Hein. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc, vous pouvez faire cette prière et l'invoquer aussi, voilà, avec cette prière-là. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Attendez une minute. Bon, là, je pense qu'il y a quand même un peu plus de lumière. Donc, alors, justement, vous avez le... Alors, non, je ne vais pas commencer par celui-là. Je vais commencer par celui, voilà, qui m'a appelé en premier. Donc, vous avez le petit oracle de la création. Voilà. De Eve Corrigan. De la même, voilà, la même auteur, le petit oracle grimoire de magie. Et de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup les illustrations, ce qu'il fait et ses messages. Le petit oracle des anges. Voilà, amour, guérison, protection. Donc, je vais commencer, je vais les mettre de côté. Voilà. Avec le petit oracle de la création. Alors, les messages là, sont groupés par 3 ou 4 cartes.
L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t-en. Donc voilà, nous rappelle qu'on est maître de notre vie, tout simplement. Hein. On est maître de notre vie, c'est à nous à trouver l'équilibre et l'harmonie avec les éléments que l'on a autour, à être dans la maîtrise des éléments et non dans le contrôle. Était accompagné de le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige, d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent, vis-moi pleinement. Donc sortir du jugement, hein, des vieilles croyances, sortir surtout voilà, de tout ce qui nous limite hein, pour aller vers le renouveau. Hein. Le regard des anges, cet émerveillement, c'est aussi voir la vie comme avec des yeux d'enfant, hein, se sentir toujours émerveillé par la vie et aller vers l'inconnu aussi. D'ailleurs, je vais les laisser là. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Le roi. On vous rappelle que vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous avez la capacité, grâce à votre pensée, aussi de créer votre vie, hein, votre pensée, vos émotions. Donc c'est vrai que là, il faut faire attention à ce que l'on vibre, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Donc si on sommes dans des pessimistes et des énergies basses, on va n'attirer que du mauvais autour de nous, bien sûr. Hein. Et on nous rappelle aussi que du coup, on est le roi de notre domaine. Donc là, le roi, c'est aussi en prendre la responsabilité de notre vie, hein, de ce qui nous arrive. Et aussi prendre soin de soi. Prendre soin de soi et reprendre les rênes de notre vie. Là, on est dans l'action. Autant pour l'alchimiste, pour moi, on était plus au niveau du spirituel, au niveau de l'émotionnel, de l'intellectuel, puisqu'il y a la maîtrise aussi de notre mental, ne plus se laisser contrôler par le mental. Donc là, on revient roi et reine, on retrouve notre pouvoir d'action. Avec l'alchimiste, on est dans notre pouvoir magique, si on peut dire, hein, dans le pouvoir magique, notre magie intérieure, et là, on est dans le pouvoir d'action. Et tout cela, eh bien, voilà, si on se fie à notre enfant intérieur, hein, on restera dans l'émerveillement et on sera reconnecté à notre âme pour pouvoir agir dans la matière. Je vais voir si je peux mettre... Ça ne sera pas trop haut. Non, c'est un peu trop haut. Je suis désolée, j'essaye de voir. Parce que là, je trouve un peu bas, mais... Ensuite, on avait la méridienne. Le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Donc là, on nous dit bien que ce temps où on nous impose un repos va nous permettre eh bien, déjà de prendre soin de soi. De prendre soin de soi sans se soucier mais de demain. Pour l'instant, on nous demande aussi d'avoir cette capacité à dorloter aussi son enfant intérieur pour se reconnecter à ses rêves aussi, hein, et se donner de la tendresse aussi, hein, de l'amour et de la tendresse. Voilà, c'est se reposer. Le temps de repos, c'est le repos qui va ressourcer aussi, hein, se ressourcer. Donc là, c'est la période, bien sûr, on nous l'impose un peu, mais autant le voir ainsi comme un moment, je vous disais, de retraite spirituelle ou de repos, justement, hein, reposer notre corps aussi, notre esprit, et guérir notre cœur. Hein. Et pendant cette période de repos, voilà, vous pouvez aussi, avec le chant de la vérité, hein, vous reconnecter au chant de la vérité et lever le voile des illusions, hein, le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants, des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Vous voyez, ça rejoint aussi, hein, ça rejoint l'alchimiste et ça rejoint le roi. Hein, donc revenir
être maître de sa vie tout simplement, et aussi de sa vérité, de sa parole. Là, on dirait aussi marcher sa parole, ancrer sa vérité. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de la vérité. Donc faire attention bien sûr à tout ce qui est illusoire et se reconnecter justement à son âme en cette période de repos justement, hein, se reconnecter à son âme pour pouvoir écouter le chant de la vérité. Parce qu'il est temps de remettre de l'ordre et de la logique. La géométrie de l'harmonie. Là, moi, dans la géométrie de l'harmonie, je vois la géométrie sacrée. Dans l'univers, il y a l'harmonie, il y a l'équilibre, il y a toujours la balance entre les deux. On trouve la voie du milieu toujours. Voilà. L'univers sait mettre l'équilibre. Entre les cycles, les saisons, l'univers remet l'équilibre. Il y a toujours la mort, la naissance, la mort et la renaissance. Et ça va comme ça cycliquement. C'est une sorte d'équilibre qui se fait. L'introspection, extériorisation. Introspection, extériorisation entre la lune, le soleil, voilà, inspiration, création, c'est aussi inspirer, expirer, hein, ne serait-ce que dans votre respiration. Donc tout cela se met. Hein. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Voilà, il va falloir retrouver de l'ordre. Mais de l'ordre de la mélodie, hein, se reconnecter à l'ordre de l'univers. Hein. Là, c'est l'ordre de l'univers qui va falloir se reconnecter à la géométrie sacrée. La géométrie de l'harmonie, pardon. Et du coup, écouter la mélodie de son âme. Hein. D'où cette période de repos, là. On nous dit bien. Donc, la méridienne, et bien voilà, hein, c'est aussi la méridienne, c'est aussi le transat, là. Hein. Donc, voilà, se laisser balancer aussi... par la mélodie de l'univers et la mélodie de votre âme aussi. Hein. Se laisser porter par ce flux de l'univers. Hein. Donc le moment est à l'introspection, hein, vous l'avez bien compris. Ensuite, on nous parle de la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Vous voyez, ça fait suite aussi avec la géométrie de l'harmonie, hein, où on nous demandait de mettre de l'ordre, de la logique. Donc là, il faut sortir de nos habitudes qui nous enferment et qu'on fait machinalement et que du coup, on n'est plus à l'écoute de notre âme. Donc sortir des vieilles habitudes et sortir des vieilles croyances aussi. Hein. L'architecte, vous voyez, on retrouve bien reprendre son pouvoir en main. Il y a quand même l'alchimiste qui est sorti, le roi, l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Voilà. Revoir ses croyances. Là, il va falloir revoir ses croyances. Est-ce que ce sont nos propres croyances, nos propres valeurs, ou est-ce qu'on adhère à une croyance sociétale? Est-ce qu'on adhère voilà, à un moule, voilà, à des convictions que l'on nous a données hein, par l'éducation notamment. Hein. Voilà. Ou est-ce que c'est vraiment notre propre choix, ce que l'on ressent au fond de soi? L'éclaireur, ta curiosité. Mais bien sûr, là, ça vous fait penser aussi à la carte que l'on avait de l'émerveillement, hein, du regard des anges, de ce regard de notre enfant intérieur et de notre part divine aussi. Ta curiosité, à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Voilà. Curieux, émerveillement, hein, l'éclaireur, partir en éclaireur, au fond de son âme, aller chercher ses rêves d'enfant inachevés, ou mis de côté, et voilà, et peut-être... les réaliser, la promesse d'un renouveau, les promesses que vous avez faites à votre enfant intérieur, la fidélité à votre âme, la volonté, tout est possible, tout dépend de votre volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, ne t'aventure pas
là où je ne peux exister. Vous voyez la curiosité, l'éclaireur. On se marie aussi avec la volonté. Tout est possible si on le veut. Mais il faut vraiment le vouloir au plus profond de soi, de son âme, de son cœur. La naissance, la volonté, tout est possible à amener à la naissance. C'est ce qui va amener à la naissance, notre curiosité et notre volonté d'aller de l'avant. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient les attentes, tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Soyez toujours fiers de ce que vous avez accompli. Vous avancez, chacun avance étape par étape, fait du mieux qu'il peut. C'est aussi, comme dans les accords toltèques, on nous dit de faire du mieux que l'on peut aussi. Mais on nous dit aussi d'avoir une parole impeccable. Donc, d'où la vérité, c'est ressorti. Cette parole impeccable aussi, qu'il va falloir avoir. Donc on va bien sûr vers ce renouveau aussi, vers cette renaissance. On se reconnecte à cette joie, à notre enfant intérieur, à cet émerveillement aussi, à cette magie de l'univers. Donc ça, c'était les messages de l'oracle de création, qui dessous nous parle justement de l'automate. Sortir de l'automate, l'épulsion, il régit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Ça me fait penser sur il y a beaucoup de cartes de mots-clés similaires sur la vidéo des flammes jumelles. Notamment celle du ensemble vers la paix. Cœur en cœur vers la paix. Là, on revoit cet automate. Là, on nous demande de cesser d'être un automate. De cesser d'adhérer au rôle que la société nous a demandé de jouer. On nous demande de reprendre notre pouvoir en main et d'entrer dans un nouveau jeu où on sera autonome et voilà, où on fera selon notre volonté, tout simplement, en accord, en harmonie avec notre âme. Et ainsi, on va pouvoir remplir notre mission de vie en étant en accord avec notre âme. Alors, avec le petit oracle de la magie, alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu la nouvelle lune. Donc il y a peu de temps que la nouvelle lune était là. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices de nouvel âge. Voilà, on demande de semer les graines de ce que l'on veut voir s'ancrer dans la matière. C'est les couleurs marron, on nous parle aussi d'ancrage, mais on nous parle aussi avec ce blanc d'un renouveau, d'une pureté, d'une naissance, on nous parle. Et avec cette couleur argent, bon, c'est la couleur de la lune, mais on est reconnecté du coup à l'univers qui veille sur nous. Donc là, c'est ce côté lunaire, ce côté yin, on a ce côté lunaire. Et ensuite est venue la carte du laurier. On va vers une réussite avec le laurier. Donc en plus avec ce verbe, on est reconnecté à la terre, on est reconnecté aussi à notre cœur. Bacca, lauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès, c'est ce qu'avec talent j'ai engagé. Reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Voilà. Là, c'est le côté solaire. On a la couleur solaire, on a le jaune, on est dans le plexus solaire. On nous demande, voilà, on va faire les choses avec cœur. Donc, on nous demande, voilà, la réussite. On attend l'abondance aussi, parce qu'on fait les choses avec cœur, avec joie. On est reconnecté avec cela. On agit avec conscience et on attire le soutien de l'univers. Carte solaire, je rappelle là. Et en plus, juste après, ensemble elles sont tombées, ces cartes-là. On a le soleil. Alors, une carte solaire, mais vous voyez, c'est la lune. C'est la pleine lune, là, d'ailleurs. Ah oui, j'avais pas regardé. Là, c'est la pleine lune en plus. Donc, la pleine lune, c'est aussi... On fait... on éclaircit des choses. On éclaircit les parts d'ombre. On éclaircit, on réalise des rêves aussi. On arrive là
on a été, de la nouvelle lune à la pleine lune, on est en croissance, et c'est le summum de la croissance aussi, la nouvelle lune. Hein. Et après, on descend en introspection. Mais là, c'est le summum de la croissance. Donc, voilà, on met en lumière ce que nos rêves, justement, hein, à la réalisation de nos rêves. Et ça nous parle de soleil après. Soleil. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà. Il va y avoir vraiment un renouveau, une vitalité, un regain de vitalité après. Hein. Vous voyez, ce jour-là, hein, et c'est un jour, en plus, c'est le dimanche, et là, je vois un jour à célébrer aussi. Hein. Je sens une célébration là. On est aussi dans la force du lion aussi. Hein. On retrouve cette énergie vitale dans notre cœur qui va rayonner, cette joie. On va mettre du cœur à l'ouvrage. On revient à ces cartes-là. On a vraiment ce côté lunaire, ce côté solaire, ce côté yin et yang, hein, et maternant, féminin et masculin, bien sûr. Hein. Donc, on est marié. En mariant les deux, hein, c'est là où on va aller vers la réussite aussi, parce qu'on va acter, faire des actes inspirés aussi. Sur notre carte, voilà, on a Mercure. On reçoit des messages avec Mercure. On nous parle d'ingéniosité, de mots en idées, de corrélation en association. Avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Voilà. Là, on est vraiment, on reçoit des signes de l'univers, hein, avec Mercure, des idées de génie qui montent aussi, des éclairs de génie. Voilà, on se sent inspiré parce que vous voyez, ce orange-là aussi, on est reconnecté à notre chakra sacré, qui est un chakra yin aussi, hein, avec beaucoup d'eau, d'émotionnel aussi. C'est aussi dans le chakra sacré où sommeille notre enfant intérieur aussi. Et voilà, et donc là, en plus mercredi, ça me fait penser un peu au mercredi où on ne travaillait pas, un côté de repos, d'ingéniosité, où on va pouvoir voilà, libérer notre enfant intérieur aussi, hein, et aller jouer, s'amuser. Mais jouer avec l'univers, inventer notre vie. Et là, on se retrouve avec la terre et réalité, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, on se sent inspiré, on reçoit des inspirations pour ancrer les choses dans la matière. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. On nous reparle quand même de naissance. Et là, bien sûr, c'est en lien avec les signes de terre, hein, qui sont le taureau qui en plus nous parle, c'est pour bientôt le taureau, hein, c'est le mois de mai le taureau. Donc peut-être qu'on va pouvoir ancrer des choses dans la matière au mois de mai. Et après, c'est la Vierge et le Capricorne. Voilà, c'est les périodes peut-être où on peut le plus aussi ancrer des choses dans la matière. On demande en tout cas d'être ancré dans la matière. Et de ne pas perdre le nord. Voilà. Là, voilà, on ne part pas le nord, on est ancré dans la réalité. Donc il y a ce côté inspiré avec Mercure. Hein. On se reconnecte au divin. Parce qu'on se reconnecte à notre enfant sacré, à notre chakra sacré. Notre enfant intérieur. Pour ancrer les choses dans la matière. Ce vert aussi, ça me vient aussi avec le chakra cœur aussi. Hein. On est au cœur de la matière, on est au cœur de la réalité, et parce qu'on est connecté à notre cœur, à notre âme. Et il y a l'or. On nous parle de renaissance. Vous voyez, il y a beaucoup quand même de renaissance. Même s'il y a des périodes sombres, il y a beaucoup de renaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur, et célèbre mon heure. Vous voyez, on parlait de célébration, on est dimanche là aussi, hein, de lune aussi, on est encore à la pleine lune aussi. Donc il se peut aussi qu'à la pleine lune, voilà, il y en a beaucoup qui à la pleine lune vont libérer leurs dons aussi, parce que cette période d'introspection, on nous demande aussi de libérer nos dons, donc ça peut être, pourquoi pas, se mettre à la chanson, se mettre au tricot, se mettre à la cuisine, au jardinage pour ceux qui ont un jardin, au dessin, voilà, ou créer quelque chose, voilà, via internet, pourquoi pas, communiquer d'une autre façon, jouer avec ses enfants, faire des jeux avec ses enfants, et revoir sa famille, ses enfants, comment, voilà, le relationnel aussi. En tout cas, voilà, il y a une reconnaissance. On va se reconnaître maintenant dans notre vérité, on va reconnaître qui on est et qu'on est vraiment en accord avec ce qu'on voulait être aussi. Hein. Donc je sens comme ça, on est vraiment sur un chemin pavé d'or aussi. Notre destinée, c'est aussi ce chemin pavé d'or, hein, on nous dit aussi. Donc je ne sais pas trop comment mettre la lumière. Peut-être comme ça, voilà.
Alors ensuite, on avait les cartes violet, spiritualité, lune, encore dans la pleine lune, hein, décidément, on est encore dans la pleine lune, je pense que la pleine lune va être assez importante, hein, où là on est avec Saturne, samedi c'est Saturne je pense, voilà, où là voilà, où on demande de reconnecter aussi au monde invisible, hein, avoir une vue plus large, ouvrir notre cœur, notre esprit aussi, d'être à l'écoute de notre intuition, hein. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Voilà. Donc là, ce souffle éternel, on se reconnecte grâce à notre âme, à l'éternel aussi, hein, à l'univers, et on découvre du coup l'essentiel. Sans l'influence du matériel, c'est bien là, on est beaucoup moins influencé par le matériel, hein, dans ce confinement. Et du coup, voilà, on peut se reconnecter aux lois de l'univers, hein, et ranimer notre foi aussi, et voir du coup notre cheminement, faire un cheminement spirituel, et voir notre destin se dessiner, hein, être plus à l'écoute du coup de notre âme. Et je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. On avait vu qu'il y avait justement l'alchimiste dans le premier tas. Et là, et bien voilà, respectueux du vivant et des cieux, on est bien reconnecté au monde matériel et au monde céleste, hein. On est bien ancré à notre âme, bien aligné terre et ciel avec ce magicien-là. On retrouve ce pouvoir de créer de la magie dans notre vie aussi. C'est ce qu'on a. Surtout qu'avec, on a Merlin qui est venu avec. Toujours la lune, pleine lune, toujours cette introspection qui va nous amener à un éclaircissement, hein, sur nos rêves, sur nos dons, sur ce qui est essentiel à nous, sur la réalité, sur notre vérité, notre authenticité, notre originalité. D'où ce Merlin, hein, ce magicien-là, hein, qui nous parle de savoir divin. On se reconnecte au savoir divin. Parce que notre âme sait. Notre âme, elle a vécu d'autres vies. Il y a des choses dans notre âme. On a des connaissances intuitives ainsi. Et on est reconnecté aux connaissances universelles aussi. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Donc là, il y a aussi ce savoir, on rentre dans un enseignement aussi, dont beaucoup de personnes vont pouvoir peut-être voilà, vouloir s'enseigner, tirer un enseignement de la spiritualité et chercher voilà, dans des livres, hein, voilà, à savoir plus sur la spiritualité, justement pour se reconnecter à sa divinité intérieure et retrouver son unité, justement, qui on est vraiment, qui on est, quelle est notre destinée. Ça, c'est des cheminements individuels aussi, hein. Donc chacun va être guidé aussi sur comment voir, hein. Ça peut être au travers d'oracles, de cartes, ou ça peut être au travers de livres, hein. Je sais pas moi, sur le bouddhisme ou sur la spiritualité en général. Alors ce qui est intéressant, c'est la loi numéro 4, le silence est d'or. On avait vu l'or, hein, on avait déjà l'or qui nous parlait de reconnaissance. Et là, on nous parle de la loi 4. 4, on est en année 4. Hein. 4, on va revoir aussi nos bases, justement, hein, revoir nos bases qui sont instables, on le voit, justement, avec ce qui se passe, ce fléau qui se passe. Hein. On voit que nos bases sont instables. Hein. C'est la tour qui s'est effondrée, hein, comme dans Maison de Dieu, je rappelle. Et là, eh bien, on va revoir la restructuration aussi, hein, pour retrouver des nouvelles bases aussi, retrouver cette stabilité, cette sécurité. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Rester dans l'humilité et aussi rester dans l'humilité et surtout mettre la magie au profit dans de bonnes intentions, pour de la bienveillance bien entendu, hein. Et surtout pas pour soi personnellement, pour s'attirer du pouvoir supplémentaire, hein, aussi. Là, c'est vraiment mettre aussi cette magie-là au service de l'univers, au service des autres, si on en a le désir aussi, hein. En tout cas, voilà, c'est aussi pour le bien de tous, si on fait quelque chose, hein. Voilà. En plus, on ne peut faire de la magie sur quelqu'un que avec son consentement aussi, hein,
puisque chacun a son libre arbitre. Donc chacun est libre de s'ouvrir à la spiritualité ou non. On ne peut imposer quoi que ce soit à l'autre. On ne peut que se changer. Le changement se passe à l'intérieur de soi. La seule chose que l'on peut changer, c'est soi-même. Mais on peut se reconnecter aux énergies universelles, bien sûr, hein, pour faire ce changement, cette magie-là aussi. Devenir ce magicien dans notre vie aussi. Donc voilà, là on rentre bien sûr dans une période de silence aussi, hein, puisqu'on est déconnecté un peu des êtres humains autour de nous. Hein, voilà, donc on sort de la futilité, justement, c'est pour nous recentrer sur l'essentiel aussi. Alors, ce qui est... Alors, je fais juste une pause. Donc, on voit voilà l'importance de se reconnecter. Alors, j'espère que je vous ai passé tous les messages parce que j'ai un peu mélangé les cartes sans le savoir. Oui, je peux passer celle-là. Ah oui, celle-là et celle-là. Ok. Ensuite, nous allons passer aux anges. Donc, j'espère que j'ai rien loupé. Aux anges, les messages des anges, on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour pour se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà. Toujours pareil, si tel est ton désir, le libre arbitre de chacun. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est ainsi qu'on va trouver l'harmonie dans le chaos, hein, en se reconnectant bien sûr à notre moi intérieur, à notre paix intérieure, hein, et se reconnecter à la connaissance divine. Ensuite, nous avons ange de guérison. On est dans le chakra sacré là, avec ce orange aussi. Hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Sentir cette abondance universelle en fait. Hein. Vous voyez, on est dans cette carte-là. Hein. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Donc si vous vibrez le manque, il n'y aura aucune abondance. Si vous vibrez la dépression, il n'y aura aucune guérison. Si vous vibrez le mal-amour, il n'y aura pas d'amour. Voilà. On attire ce que nous vibrons. Et surtout, on nous dit, l'ange de guérison, il nous dit aussi, la diversité, de s'accepter aussi avec nos diversités, mais aussi d'accepter les autres dans leur diversité. Diversité, le monde serait terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Cessez de vouloir être comme l'automate, hein, de vouloir tous être des pantins de la société. Cette société de la consommation nous a formatés en pantins, d'ailleurs en pantins consommateurs, mais tous dans le même moule, voilà, tous habillés pareil, tous ces effets de mode. Là, on nous demande de reconnaître qu'on est unique, de reconnaître notre unité, notre vraie nature, là. Et de reconnaître notre diversité, c'est aussi nous reconnaître les deux parties que l'on a en nous. Notre unité, c'est cet être spirituel et cet être incarné ensemble, qui ne forment qu'un, moitié animal, moitié divin. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Persévérer, patience. Là, on nous demande d'être patient. Persévérer, être déterminé sont la clé d'une issue positive. On va s'en sortir. Ça va permettre de libérer aussi notre potentiel créatif.
Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, se reconnecter à son cœur pour s'exprimer. Aussi, hein. Libérer, comme ce papillon, hein, on va être après. On se reconnecte à notre sacra sacré aussi. Reconnaître nos désirs sacrés. Et après, on avance avec détermination. Et aussi avec courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On est dans le chakra cœur, au niveau du cœur universel avec ce rose. Courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et c'est en se reconnectant à notre âme, justement, au divin, à l'univers, qu'on va avoir la clairvoyance de notre destinée aussi. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez, on revient avec la guérison. Il y avait la guérison. Et là, ce qui va guérir, c'est l'estime de soi-même. On est dans le chakra du plexus solaire avec ce jaune-là. Vous voyez, le soleil, on est reconnecté à la source sacrée. Et on va se reconnecter à notre joie. Et du coup, libérer notre énergie créatrice et attirer l'abondance, la providence. Le renouveau, la lumière, il faut avoir la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Ayez la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Alors juste, je reprends juste, parce que dessous, voilà, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc c'est sûr, là c'est sûr qu'on est frustré, que tout stagne, et que tout est lent et fastidieux. Mais il faut y voir une bénédiction, celle de nous reconnecter à notre âme déjà, et de reconnaître nos désirs profonds, afin de les réaliser par la suite dans la matière. Alors si je prends les trois decks, sous les decks, les trois, c'est l'automate et les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait, prend le temps de la réflexion. Là, l'automate, pour moi, c'est l'humain que sont la plupart des personnes. Puisqu'on agit par pulsion, on agit par automatisme aussi, là, voilà. Là, on agit par automatisme, plus. On agit par automatisme et on le voit déjà d'ailleurs dans les pubs. Hein, il suffit que bim, ils nous mettent ça et ça nous fait tilt et on va acheter ça. Voilà, on est formaté, on est contrôlé, c'est une façon de contrôle. On contrôle, la société nous contrôle aussi comme ça. Hein, il nous manipule. Et là, on nous demande de cesser de jouer, de faire le pantin et de reprendre notre pouvoir. On a vu qu'on avait le roi quand même. Hein, le roi, le magicien, l'architecte, l'alchimiste. Et là, on avait dans notre oracle Japserouz, détermination, on retrouve la détermination avec Mars, où là, on nous demande de reprendre notre pouvoir en main, ne plus se laisser manipuler par les pulsions, par les réactions aussi, hein, mais de maîtriser notre énergie pour être déterminé. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Donc voilà, avec la conviction d'être sur la bonne voie, quand vous serez reconnecté à votre âme, à vos désirs sacrés, ayez cette conviction et soyez déterminés à reprendre votre pouvoir en main pour agir dans la matière. Et là, bien sûr, l'intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, donc ça reprend les deux, hein, l'automate et cette détermination qu'on nous demande d'avoir. Hein. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir, donc il faut être déterminé dans nos actions, hein, dans l'action que l'on a entreprise après avoir consulté son âme.
Et je vous laisse avec cette carte foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis namasté. Prenez soin de vous et de vos proches et de votre âme.